Bonjour Madame Hans. Oui, bonjour. Je suis, Bonjour, monsieur. merci, je suis Christian Perrin. Je voulais m'enquérir de la petite histoire qu'a vécue votre fille, notamment avec le réseau Wenamio, c'est-à-dire le couple Wenamio. Ça vous dit quelque chose déjà le nom? Oui, le couple Wenamio me dit quelque chose. Monsieur Wenamio éloge. Tout à Il fait. ramène les étudiants. Bien Oui. entendu. Il prend les étudiants D'accord. congolais, Ok. au Congo plus précisément. Alors, Il y en a. comment vous l'avez connu et quelle est la petite histoire avec votre fille? En fait, monsieur Eloge, je l'ai connu par le biais d'une cousine à moi qui s'appelle Flavie, qui travaille sous l'autorité de Achille à Brazzaville. Par contre, Achille, je ne le connais pas non plus. Et Eloge, je ne l'ai jamais vu. Donc, je l'ai connu par le biais de ma cousine. Et puisque vous l'avez connu à travers votre cousine, c'était pourquoi exactement? Moi, je l'ai connue parce que ma petite sœur Giraud de Brice, elle était étudiante au Maroc pendant 3 ans d'infirmière. Et j'ai tenté le visa Canada, ça n'a pas marché. Et en parlant avec ma cousine du Congo, je lui ai dit j'ai tenté le visa mais ça n'a pas marché et tout. Et Flavie m'a dit ah ben attends, moi je connais un monsieur Eloge qui ramène des étudiants en Moldavie. Je veux me renseigner. J'ai dit, ben, c'est une bonne idée. Renseigne-toi, tu me tiens informé. Et ma cousine Flavie s'est renseignée au niveau de Eloge. Ils m'ont dit qu'il fallait payer 5 500 € pour ramener l'étudiant en Moldavie. Dans les 5 500 €, il y a une année de langue, une année de loyer. J'ai dit, ok, je donnerai les 5 500. Et j'ai envoyé les 5 500 en Moldavie. Il m'a donné les noms des étudiants qui sont en Moldavie. Et j'ai fait le Western Union depuis la France. J'ai envoyé les 5 500 €. Alors, vous avez payé donc les 5 500 €. Vous avez dit, dans les 5 500 €, c'était les 6 mois, donc l'année de longue, et puis le loyer. C'est bien cela? Voilà, une année. Et ça, votre c'est fille... Eloge qui donne ces détails. Voilà. Donc, Et donc, une année de langue, une année de loyer. à ce moment-là, votre oui, fille oui. était où? Au Congo ou ailleurs? Ma petite sœur était au Maroc. Donc, je l'ai fait venir au Congo pour rejoindre Eloge. Et donc, elle avait rencontré Monsieur Eloge Wenamio. Exactement. Ma petite sœur a rencontré monsieur Eloge Wenamio à Brazzaville. Et finalement, elle est partie pour la Moldavie. Pour la Moldavie. Et avant d'y aller, on a eu un problème concernant l'argent, le billet, parce que Eloge m'a dit, il y a eu un petit souci là-bas, donc il faut rajouter 200 000 francs CFA avant que la petite parte en Moldavie. Donc, au total, je lui ai donné 5 800 quand la fille était au Congo. Alors, Oui. si j'ai bien compris, vous avez payé l'argent qu'il fallait, c'est-à-dire les 5 800. Le dossier du voyage a été constitué. Votre fille est allée en Moldavie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivée en Moldavie, Oui. c'est là par contre, c'est ma petite soeur qui va bien témoigner. Donc, Mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté, au fait, ce que vous en savez avant voilà, qu'on elle m'a ait... raconté qu'ils sont arrivés là-bas. Oui. La femme c'est elle vient dans là où ils casernent les étudiants pour Tout à fait. recevoir les nouveaux. C'est là où la dame, elle va dire, si Eloge ne vous a pas dit au pays, nous ici, on détient les passeports. C'est là où ma petite soeur commençait à me dire les détails. Mais toi, comment t'as su Eloge? Apparemment, ça va pas ici. En tout cas, je peux pas te dire. J'ai pris Eloge parce que je me suis dit, il y avait, t'es étudiante, t'as des papiers, t'as le loyer. Et là, je me suis fait avoir. Je peux pas faire autrement. Celle qui récupère votre fille et qui lui dit d'ailleurs, ici, on confisque les passeports, c'est qui exactement? La femme à Eloge, il raconte au nouveau qui vient à peine d'atterrir en Moldavie, en disant que nous, on récupère les passeports ici. Et vous avez dit, il y a quelqu'un qui venait d'être rapatrié, c'est bien ça? On refoulait à Cotonou au nom de Rhodes. Elle était ensemble avec ma petite sœur Samiat, dans une même chambre. Dès que Samiat a quitté, après, on l'a refoulé par Eloge. Alors, on cherchera comment contacter Rhodes pour qu'elle nous explique également son histoire. Et dans cette université, il y a que la littérature. Oui. Le Rhodes, celle qui vient d'être refoulée, son père c'est un médecin. Il lui avait dit, il faut faire ça. Un truc, il lui avait dit, une profession, un truc de ce genre, bon, ça je ne maîtrise pas trop. C'était dans la santé. Oui. Et Eloge, il a dit à Rhodes, je ne peux pas faire autrement. Moi, tous les étudiants que je ramène ici, ils ne peuvent pas se détacher de cette école-là. Donc, si tu veux aller ailleurs, c'est toi-même de payer. Entre-temps, si tu veux aller ailleurs, il faut d'abord payer l'université que moi, j'avais signé mes papiers. Et après, tu payeras l'autre. Et finalement, en partant du Congo-Brazzaville, les clauses n'ont jamais été fixées avant pour savoir que je vais à telle université, dans telle option. Par contre, pour mon cas, oui. Ma cousine avait dit à Eloge que Samiat, elle va aller dans l'infirmerie. Et Eloge a dit oui. Comme il avait juste besoin des sous, il savait très bien arriver là-bas, il va manipuler des trucs pour que la petite ne rentre plus dans la santé. Et moi, dès que j'ai vu le cas de Rhodes,
J'ai appelé ma cousine Flavie pour lui dire, attention, il y a un problème qui se passe. Parce que si Rose ne pouvait pas aller faire les trucs dans la santé, sa mère ne fera jamais non plus. Dans un premier temps, il croyait à Eloge. Non, il peut me faire ça parce que sa mère, non, et avec Eloge, on avait déjà discuté. Sa mère, c'est un autre cas, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et non, moi, c'est juste pour te prévenir parce que ça commence à bien faire. Flavie m'a dit, non, je ne crois pas. Fais attention, Flavie, le truc de Eloge. Et quand j'ai discuté avec Eloge m'a appelé pour chercher un moyen avec moi en disant que sa mère ne peut plus aller dans l'infirmerie, dans la santé, parce qu'il n'y a plus moyen. Donc, pour que sa mère aille dans l'université de Ilou, là, il a signé sa papier. Comme sa mère qui était sur le terrain connaissait tout ça, moi j'ai dit à sa mère, ne prends rien. Et on va voir ce qu'on pourrait faire avec Eloge dans l'avenir. Eloge commençait à raconter des prophéties là-bas. Ouais, j'étais vu pour une assistance sociale. Ah, c'est bien toi pour être enseignante. Il commençait à raconter des prophéties et tout. Dieu m'a parlé, tu étais une enseignante, voilà. Dans la semaine, ils ont au moins 4 jours, je ne sais pas trop, c'est à sa mère de dire exactement. Mais au moins, ils ont la prière. Il y a Eloge qui fait de la prière là. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque votre fille est arrivée, elle a été récupérée par Madame Wenamio, qui lui dira donc ici, on confisque les dossiers, disons les documents de voyage. Quand Eloge a ramené tous ces étudiants-là, ils étaient au nombre de 4, si je me souviens. Et ils ont pris. Gardons. Et elle a pris aussi le passeport de votre fille, c'est ça? Mais ils n'ont jamais vu le passeport. Ma petite soeur a vu le passeport. C'est le jour qu'il a embarqué dans l'avion, au pied de l'avion, et donc c'est là qu'il a remis le passeport. Depuis le temps qu'elle a vécu là-bas, elle n'avait pas son passeport. Elle a passé combien de temps là-bas? 5 mois. 5 mois. Oui, quand elle a fait ces 5 mois, elle m'a dit, de toutes les façons, si je fais 4 ans d'études ici, en plus je vais aller faire le truc dans la littérature, alors que je n'ai jamais été en littéraire, c'est mieux que je reparte. D'elle-même, alors depuis qu'il ramène des étudiants là-bas, il n'y a personne qui lui a demandé de retourner. La première qui a demandé à Eloge, moi j'aimerais bien retourner chez moi, par rapport à tes lois ici. J'ai dit, comme moi je ne connais pas Eloge, il faut passer par Flavie qui est ma cousine qui le connaît mieux que moi. Et donc votre fille est rentrée, elle a quitté finalement la Moldavie. Elle se retrouve où maintenant, vous avez dit? Là, elle se trouve en Allemagne. Mais pour quitter la Moldavie, c'était pas si facile. Et donc, j'ai dit à ma cousine qu'elle a dit qu'elle veut rentrer. Et ma petite soeur, elle a dit à Eloge, tu me payes le billet, je rentre chez moi. Eloge, il a dit non, je ne paye pas le billet, je n'ai pas des sous. Mais de toutes les façons, comme tu ne veux pas faire tes papiers. En plus, pour aller faire les papiers de résidence et tout, il fallait donner 250 €. J'ai dit, moi, je ne donne pas les 250 €. Déjà, l'histoire n'est pas claire. C'est mieux que tu ne le fasses pas et retourne au pays. Je ne peux pas donner 250 €. Et là, Eloge, il a dit, ouais, mais comme tu n'as pas fait les papiers, tu dois quitter la Moldavie avant le 1er septembre. Il nous a donné une information, il fallait quitter la Moldavie avant le 31. Avant le 1er. Comment ça? Parce qu'elle n'a plus de papiers. Ces papiers qu'elle avait, ça expirait le 31 août. Comme tu n'as pas voulu faire les papiers pour donner, tu n'as pas donné 250 € pour faire la résidence et tout, les papiers pour être résident et étudiant, tu dois quitter la Moldavie. Ici, en Moldavie, tu ne peux pas rester sans papier. On a dit à Eloge de lui payer le billet. Eloge, il a dit, j'ai pas de sous pour te payer le billet, tes parents doivent le faire. Et quand j'ai dit c'est un faux cop, vous avez à l'église, ils commençaient à raconter. Il y a même les parents d'élèves ici qui me disent que c'est un cop. Ça, c'est pas un cop. C'est Dieu qui m'a dit de venir ici en Moldavie, ramener des gens et tout. Toi, tu ne veux pas bosser, tu veux que les gens aillent, tu fais des sous sous les deux des étudiants. Alors au pays, il y a la souffrance. Quelqu'un qui paye l'école près de 2 millions, mais on ne sait pas réellement si c'est vrai ou pas. Il n'y a même pas de reçu et cet argent-là, il faut payer par Eloge. Quelque chose aussi qui m'a fait très mal, j'ai dit, bon, Eloge, comme on ne se comprend pas trop concernant ma petite soeur, ce qu'elle va faire, moi j'ai une soeur à Paris qui travaille à la mairie, elle va prendre des vacances pour qu'elle vienne voir avec vous. Vous savez, Eloge, il a dit non. Non, mais pourquoi elle va venir ici? Moi, je suis là pour faire tout. Voilà, ça sert à rien que ta soeur vienne et tout. J'ai dit, mais comment ça se fait? Tu envoies quelqu'un là-bas, tu ne peux pas venir. S'il y a certains parents qui pouvaient demander à Eloge, bon, moi, je vais prendre le billet pour venir voir moi-même réellement ce qui se passe. Eloge, il dira non. Parce que c'est pour un parent qui va y aller. Il va aller voir l'école, il va se renseigner concernant les prix. Tout ça, il sera obligé de le savoir. Et Eloge, il a dit à moi non. Comment ça se fait un étudiant ne peut même pas s'épanouir? Mais il y a un problème. Parce qu'avec Eloge, il ne faut pas raconter tout ce qui se passe là-bas chez les parents. C'est ça qu'il interdit. S'il sait que toi, tu racontes tout ça là, il va te refouler direction Cotonou. En passant par la Turquie, Cotonou. Et il en a refoulé. Pourquoi Cotonou alors que ces étudiants partent de Brazzaville, du Congo?
que tous les étudiants qui refoulent direction Cotonou. Même quand vous n'avez Quand pas ma les petite parents. sœur elle était là-bas, il a déjà refoulé 2, je pense. Il y a eu un certain Rostand qui l'a refoulé. Même les étudiants qui font du ristourne entre les étudiants. Et là, je récupère de l'argent pour le ristourne. Vous imaginez? Nous, les étudiants, quand ils ont leur compte là-bas, la deuxième personne derrière le compte, c'est Éloge. Donc, une fois que tu n'es plus là, Éloge a le droit d'aller prendre des sous sur ton compte. Parce qu'il est mandaté. Quand il y a eu un étudiant qui l'a refoulé un certain Rostand, il a laissé 720 € à la banque. Ça a été récupéré par Éloge. Et il est content de dire à l'église, ton argent, j'ai pris ça. Voilà, voilà. Tous les étudiants, ils ont peur de raconter, sinon tu seras refoulé. C'est ça le pire. Alors moi, j'ai essayé de les faire comprendre que tu sois refoulé ou pas, tôt ou tard, tu vas retourner au pays. Pourquoi lui donner tout cet argent-là? Ah, moi, j'ai dit non, ça marche pas comme ça. Je veux que tu retournes au pays. Donc, la première fille qui a demandé à Éloge que je dois rentrer chez moi, c'est ma petite sœur Éloge. Il était surpris. Il a dit c'est pas possible. Merci beaucoup. Certainement une question que je ne vous ai pas posée, que vous voudrez bien répondre, ou un conseil ou une interpellation des autorités congolaises. Concernant les autorités congolaises, j'aurais voulu qu'on stoppe l'histoire de Éloge de ramener les étudiants en Moldavie. Parce que si c'est pour les faire la misère, ça sert à rien.